Et salut les amis, j'espère que vous avez la forme, c'est PKLN toujours. On va se faire une petite analyse du Bitcoin, faire le point. Donc là on a eu une belle impulsion, très belle impulsion. Donc on va regarder ça en détail et voir quoi faire. Je vous parlerai aussi de ma stratégie de DCA, donc qui évolue un peu avec cette nouvelle impulsion justement. On va voir ça ensemble. J'ai décidé de plus mettre l'intro que je mets habituellement, parce que tout simplement, je trouve ça... Quand moi je regarde une chaîne, les intros, ça me gonfle, ça prend du temps. Je passe, quand j'avance de 10 ou 20 secondes, j'avance toujours un peu trop, faut revenir en arrière, bref. On va se passer de l'intro et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ça ne t'empêche pas toujours, bien sûr, de t'abonner, de mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir et ça soutient mon taf. Donc, on avait vu la dernière fois, attendez, on était sur un intervalle 4 heures, j'attendais plutôt de la baisse. En fait, j'avais un gros doute, si vous vous souvenez bien. On a obtenu un petit setup de vente, mais bon, finalement, après, ça s'est retourné. Donc, c'était ici, à cause de ce mouvement-là, qui, je savais pas si on devait le prendre en compte. Bon, manifestement, on ne devait pas le prendre en compte, puisque si on le prend pas en compte, on avait bel et bien un setup d'achat ici, là. Voilà, mais ça, là, ça m'a posé problème dans l'analyse. Pourquoi? Parce que en 15 minutes, en 30, je sais pas si vous voyez, en 30, oui, voilà. En 30 minutes, on avait une impulsion baissière. Dans ce cas-là, ça aurait pu être baissier, vous voyez? Donc ça m'avait posé problème et j'avais dit du coup, méfiance, voilà, si on a un setup de vente, éventuellement le tenter, mais je crois qu'on n'en a pas eu, ou alors peut-être qu'on avait fait la vidéo là-dedans, et qu'effectivement on a eu un petit setup de vente, on est descendu, deuxième setup de vente, on est descendu, mais tout ça, c'était plutôt de l'achat quoi, c'était plutôt de l'achat. Bref, toujours est-il que si, comme moi, vous avez pris un sell dans cette zone, vous avez pu faire un tout petit peu de profit, vraiment rien du tout quoi, et les break-even, ils servent à ça, hein. Ils servent au cas où la grande structure soit différente de ce qu'on avait prévu. Et là, ça a été le cas, là. Ce truc-là, c'était... il fallait pas en tenir compte, quoi. Ça arrive, les mouvements très rapides comme ça, voilà. C'est difficile de se positionner dessus. Et quand on n'est pas expérimenté, si on met pas de stop-loss, tout ça, il vaut mieux rien faire. Il vaut mieux attendre. Bref, alors après, par contre, voilà, les setups d'achat, il y en a eu. Un petit ici, là, avec un petit triangle, une compression. Donc un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Mais c'est aussi de l'achat. Voilà, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez dû voir déjà toutes ces figures-là. Il y a des vidéos sur ma chaîne qui l'expliquent, donc je vous invite à faire un petit tour là-dessus si vous ne les avez pas encore vues. Ici aussi. Bref, on va quand même regarder, parce que là, tout ça, c'est sur du court terme. Hein, sur du court terme, là, j'ai même l'impression qu'il a encore envie de continuer à monter. Ok, ici, regardez ça. Voilà, donc là, ça ne m'étonnerait pas qu'il monte jusque là. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il commence à ralentir. Ici, le mouvement est un peu dans ce sens-là. Bref, attention dans tous les cas, quand on vient de se taper une impulsion comme ça, là, il faut faire de plus en plus attention au setup d'achat, puisqu'à chaque fois qu'on va plus haut, on risque le retournement pour une correction plus grande, hein, comme d'habitude. Ça fonctionne toujours de la même façon. Vous voyez, sur du 1 heure, jusqu'à preuve du contraire, hein, on a un régular ici, là. Là, on a eu un petit setup d'achat, c'est ici qu'il fallait rentrer. Là, maintenant, c'est tard. C'est tard parce qu'on ne sait pas s'il va se valider ou tout simplement s'il n'est pas terminé. Ça peut faire ça et ça encore, hein, pour nous donner un beau flag. Donc voilà, là, c'est pas le moment de rentrer à l'achat en tout cas. Alors attention les amis, hein. Je parle bien de trading. Hein. Le trading, c'est très important justement de prendre le temps de réfléchir, d'attendre le moment opportun. Là, on a toujours envie de rentrer, parce que là, ça fait que monter, on a envie de rentrer, mais on ne rentre pas. On ne rentre pas si on n'a pas un setup, si c'est pas un moment opportun. C'est-à-dire qu'après une structure bien dessinée, on est un setup. Sans ça, on rentre pas. Ok, sinon, vous allez vraiment perdre de l'argent, quoi. Je parle vraiment que pour le trading, hein, parce que pour le trading, que vous rentriez de 33 000, allez à 35 000, que vous fassiez un trade de là à là, ou de 45 000, ou de même 50 000 à 55 ou 60 000, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Faut pas perdre ça de vue. Faut pas se dire ah mince ça monte, je rate des trucs. Non. Il faut vraiment chercher les mouvements qu'on peut anticiper et prendre un trade et être profitable. C'est absolument ça qu'il faut faire. Il faut vraiment le différencier de l'investissement. Pour l'investissement, ce que je vous disais, voilà, moi j'ai un petit peu changé ma vision ici. On fera un point sur l'analyse long terme après, hein. Mais ça c'est un point important. J'ai un peu changé ma vision ici. Moi, j'ai stoppé mon DCA là, après cette impulsion. Parce que là, voilà, j'ai assez accumulé de crypto dans toute cette phase, surtout même dans la phase précédente là, dans toute cette zone là, j'ai cumulé ce que je voulais. J'en voudrais toujours plus, mais voilà, là, c'est clairement pas le moment de cumuler. Donc là, soit on commence à profiter des
à prendre des profits si on a fait suffisamment de gains, en prendre une petite partie, hein, pas tout, parce que ça peut continuer à monter. Enfin voilà, soit vous avez une autre stratégie, peu importe. Toujours est-il que moi, là, j'ai fait des beaux profits sur mon DCA, donc pour l'instant, j'arrête d'acheter, puisque je vous rappelle que moi, dans ma vision long terme, je vois toujours quelque chose comme ça. Là, jusqu'où ça monte, c'est l'interrogation, on n'en sait absolument rien. Et par contre, j'attends toujours après un C. Voilà, je reprendrai mon DCA quand on repassera sous ces zones-là. Là. Dans tout ça, je reprendrai mon DCA. Et puis si on n'y revient pas, ben tant pis. Je profiterai de ce que j'ai, et si ça monte, comme certains le prétendent, jusqu'à 100 et quelques mille, ben, je vendrai par palier, je vendrai petit à petit. Hein. Je commencerai à vendre vers les 45-50 000, puis je revendrai un petit peu. Alors là, la cassure du top, je vais revendre beaucoup même. Et peut-être que je garderai un petit peu, si vraiment la structure m'indique une continuation, ben, je garderai un petit peu jusqu'à ce que j'ai des signes de retournement. Et là, je vendrai tout pour réinvestir en DCA sur la prochaine baisse qui ressemblera à ça. Ok les amis? Donc voilà pour ce qui est de ma stratégie. Alors pour mon DCA, je l'ai stoppé sur les actifs qui ont vraiment explosé, mais pas complètement. Par exemple, moi j'ai investi aussi un petit peu sur le NIR. Le NIR, on est encore dans les plus bas, quoi. Donc là, s'il reste par là encore un petit moment, je continuerai mon DCA sur lui. Pareil sur le Sand. Le Sand, vous voyez, on est encore très bas, même s'il a un petit peu pump là. C'est pas son moment à lui, c'est pas encore son moment. Le Gala, j'ai stoppé le DCA parce qu'il y a eu quelques histoires dessus, donc bon, je garde ce que j'ai, mais ça reste quand même un super projet, mais je crois qu'il y a eu des procès entre ceux qui tiennent le projet, quoi. Bref, ça a pas l'air d'être bien grave, mais bon, toujours je garde un petit peu de méfiance là-dessus, donc celui-là je l'ai stoppé, j'ai gardé lui, le Océan aussi, celui-là j'investis un petit peu, regardez pourquoi, on a un méga setup d'achat là. Celui-là, il est très très beau, donc est-ce qu'il a commencé à démarrer pour venir casser ce top? J'en sais rien. Mais voilà, celui-là, je continue le DCA. Si un jour, ce setup-là là, se valide, il peut ne jamais se valider et couler. Hein. Attention les amis, je vous dis pas de mettre tout votre argent là-dedans. Étudiez bien le projet d'abord. Mais s'il se valide comme ça, là, je stopperai bien sûr mon DCA. Et même, je prendrai un petit peu des profits de ce que j'ai investi là. Voilà. Par contre, des setups, il y avait un setup que j'ai raté. C'était lui, là, sur le VET. C'est pas quelque chose que je suis beaucoup, le VET. Mais alors, quand je l'ai vu, j'ai dit... J'étais deg, quoi. Celui-là, il était beau, là. Là, un bel effet de levier, là, il y avait moyen de faire un peu de profit. Trop tard, hein, maintenant, les amis, parce que le top, il est ici. Là, le setup est validé, la suite, on la connaît pas. On peut peut-être étudier sur un plus long terme, mais bon... voilà, dangereux, quoi. Après une validation de setup, il vaut mieux attendre. Le band, s'il a bien explosé, mais lui, il avait pas trop de setup, là. Enfin, si, il y a un petit running, là, mais bon, pas magnifique, quoi. Il y en a un autre que j'ai raté comme ça de setup, je sais plus où il était. Ah oui, il y a le DOT aussi pour ceux qui investissent dans le DOT. Voilà, celui-là, le DCA, on peut le continuer. Vous voyez, il n'y a pas eu d'explosion. Le sol, pareil, j'ai stoppé lui. J'ai stoppé, même si on est encore très bas, j'ai stoppé par rapport à ce mouvement. Vous voyez, le mouvement là, il fait comme ça là. Est-ce que ça va continuer à monter comme ça? Dans tous les cas, il y a de bonnes probabilités qu'on reste dans ce range avant de monter. Il y a de bonnes probabilités, donc là voilà, pareil, j'ai stoppé mon DCA sur lui, j'ai déjà fait vraiment beaucoup de profit sur le sol, je crois que ça a été mon meilleur actif. Donc voilà, il faut savoir rester prudent et vraiment avoir une stratégie, même dans le DCA. Ok les amis, voilà pour ce qui est de ma stratégie, moi, ce que j'ai fait un petit peu évoluer. En tout cas, Bitcoin, Ether, là, le DCA terminé. Hein. Moi, j'attends la correction de ça. Alors maintenant, tac, on fait un petit peu le point là sur cette analyse long terme. Ok, on a eu une vraie impulsion, donc je vois deux possibilités là, enfin j'en vois même plusieurs, je vais attendre de voir ce qui se passe, je parle pour du trading, hein. Ceux qui font du DCA, on est encore quand même sur des niveaux corrects, pourquoi pas continuer, mais si vous n'êtes pas rentré là, oui on peut faire un DCA ici, puis si ça corrige comme ça, on continue notre DCA, le jour où vraiment ça part à la hausse, on en aura accumulé pas mal. Mais voilà, c'est seulement si vous commencez, quoi, parce que si vous êtes rentré là-dedans, ben là c'est le moment d'attendre. C'est le moment d'attendre en fait. Hein. Et de profiter, de regarder son portefeuille grandir un petit peu chaque jour, ça fait toujours plaisir. Oui, sur l'analyse long terme, donc cette structure-là, moi j'attendais plutôt... Enfin, c'est pas que j'attendais ça, c'est que je surveillais si on a une cassure timide ici, là, j'aurais vraiment misé sur une grosse baisse. On l'a pas obtenu, on a eu une vraie cassure. Donc là, ça change l'analyse dans l'immédiat, l'analyse court terme. L'analyse long terme est toujours la même, hein, on va voir ça après. Maintenant, comme je vous avais dit, on n'avait pas cassé ce plus bas là.
Moi j'attendais que ça le casse. Dans ce cas-là, j'aurais pu vous dire avec certitude, on attend un B, un C. Là, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Ici, c'est le gros point d'interrogation. Est-ce qu'on est reparti vers une hausse? Dans tous les cas, cette impulsion va corriger à un moment ou à un autre. Ça peut monter encore un peu. Après, on a une correction et c'est là-dedans qu'on pourra prendre des décisions éclairées. Ok, dans cette correction. Tant qu'on l'a pas, on n'en sait rien. Parce que je rappelle toujours que pour le long terme, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'attends encore quand même une baisse. Là pour moi, c'est toujours le B de cette impulsion qui est en train de se faire. Alors le B peut être dingue. Hein. Je vous rappelle qu'on peut obtenir plus tard un running, ce qui voudrait dire que le B viendrait casser le top avant de nous faire le C. Voilà. Ça c'est possible. C'est pour ça que je dis que si vous êtes rentré dans un trade il y a longtemps et que vous y êtes encore, c'est voilà, aucune raison d'en sortir. Par contre, il y a des bonnes raisons ici de prendre des profits puisqu'on a cassé les tops ici, donc il va y avoir une correction à un moment donné. Maintenant, si la correction... Ah, j'ai le bouton de ma souris qui fonctionne plus, c'est hyper pénible les amis. On va faire comme ça. Donc, le bouton de le clic molette là qui marche plus. Donc voilà, il va falloir que je change ça. Et du coup, voilà, on pourrait avoir aussi quelque chose comme ça. Parce que là, il a l'air chaud le Bitcoin. Là, il y a toutes les histoires d'ETF en ce moment là, qui sont sur le tapis. Si l'ETF vient à être validé, ouais, il y a moyen que ça pump encore un coup avant de nous faire une plus grande correction, bien sûr. Mais toujours est-il que voilà, cette impulsion-là, elle peut aussi corriger comme ça, dans l'attente, par exemple, d'une validation de l'ETF. Et dans ce cas-là, après, il faudra attendre la news, soit pour monter, pour valider ce setup, soit selon la news, attention, ça peut être la validation du C, le fameux A, B, C. Ok, ça peut arriver dans longtemps, hein. Ça peut arriver dans longtemps. Donc on s'enflamme pas, on attend les signaux, et quand on rentre dans un trade, c'est avec un setup, et on met des stop loss et des break-even, vous voyez, pour pas se faire avoir, comme ici, on aurait pu se faire avoir. Les setups de vente ont été validés, mais on n'a pas obtenu le plus bas qu'on voulait. Enfin, qui était probable par rapport à ça. Hein. Ça, c'était probable qu'on vienne casser le plus bas. C'était probable, mais ça n'a pas été le cas. Ok, les amis? Donc voilà, tout ça, c'est de la stratégie qu'il faut bien suivre et pas se laisser avoir par les news, par la motivation, par tous les gens qui vous disent « ça y est, c'est le bull run ». Non. Le bull run, on n'en sait rien si c'est le bull run. Pour l'instant, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Et par contre, n'allez pas attendre d'être sûr que c'est le bull run pour rentrer, parce que il faut rentrer quand c'est bas. Hein. Là, on l'a assez dit qu'ici, c'était des bonnes zones pour acheter. Voilà, parce que si ça se confirme que c'est un bull run, d'un coup on va voir ça. Là oui, on va dire ok, c'est le bull run, mais c'est trop tard. Voilà, dans tous les cas, voilà, pensez à prendre du recul toujours. Vous voyez cette impulsion, quand on recule comme ça en daily, elle n'est pas si folle que ça. Hein. Elle n'est pas si folle que ça. On est loin des impulsions là. On est très loin de ça. Hein. Très loin de ça. Et très loin des impulsions qui corrigent comme ça en latéral. D'accord ? Là c'est volatilité, ça monte, ça descend. On a eu des petits moments de volatilité ici extrêmement forts. Voilà, là c'est volatilité, incertitude. Mais par contre, quand on recule, vous voyez, là on a un mouvement lent en fait. Hein. Mouvement lent, c'est une correction. Hein. Si ça continue comme ça, c'est vers de la vente qu'on va, les amis. Ça peut être beaucoup plus haut, encore une fois, hein, donc il y a des profits encore à faire sans doute. Je dis pas le contraire, hein, bien sûr. Si le mouvement est lent comme ça, supprimez les chaînes qui vous disent « ça y est, le bull run a démarré hein. ». Enfin, faites ce que vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez. Autant c'est eux qui ont raison d'ailleurs, hein, cela dit, j'ai pas la science infuse. Hein. Mais par expérience, bon, moi j'ai plus souvent constaté ça que le contraire. Ok les amis, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like si c'est le cas. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci les amis.